Bah, typiquement, j'enchaînais les coups d'un soir. Ça, c'était un truc qui était... Bon, on m'a toujours dit, bon, bah voilà, c'est bien, tu fais ta vie. Maintenant, quand je dis à mes potes, moi, je couche plus avant le mariage, ils me regardent comme si j'étais un ovni. Hein. C'est lunaire pour eux. Hein. Sur la fiche de la story Instagram, il y avait écrit débat live musulman chrétien ce soir en direct. Je dis ok, c'est quoi ça? Donc je me suis connectée le soir même et vraiment j'avais jamais vu ça. Le chrétien, il avait un feu en lui, vraiment c'était impressionnant. Et en fait, ça a fait une sorte de déclic dans ma tête. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose avec ce Jésus pour qu'il en parle comme ça. Je pense qu'on peut dire que c'est par la raison que je suis arrivé au baptême et que le baptême m'a fait rentrer dans la foi progressivement. Hein, je suis encore un jeune baptisé, donc je rentre progressivement dans la foi. C'est ça. Les 3 témoignages qui vont suivre montrent comment l'enseignement du Concile Vatican II, toujours actuel, sur la vocation et la mission des laïcs, peut être vécu dans le contexte d'aujourd'hui. Les éléments du contexte actuel sont aussi divers que une présence de plus en plus importante de l'islam, un certain engouement pour le paranormal, ou encore des mœurs de plus en plus superficielles. Dans cette vidéo, la parole est donnée à 3 chrétiens qui vivent leur mission et leur vocation dans l'élan du baptême et de la confirmation qu'ils viennent de recevoir. Pauline, Timothée et Edgar. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans et j'ai été baptisée le 30 mars 2024. Je travaille actuellement dans le digital, ça va faire 1 an et demi. Je m'appelle Edgar Ziliox, j'ai 23 ans et je suis baptisé depuis la veillée pascale 2025 et confirmé à la Pentecôte. Je m'appelle Timothée, j'ai 53 ans et je fais partie des derniers baptisés. J'ai été baptisé à la Vigile pascale il y a quelques mois. Timothée, j'ai longtemps cru, donc pendant 52 ans, que ça voulait dire qui craint Dieu. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi on craindrait Dieu. Et c'est tout récemment que j'ai appris que ça voulait dire en fait qui honore Dieu. Et je préfère ce sens-là que je comprends. Dans une église le jour de Pâques, sans savoir que c'était Pâques. J'étais dans mes révisions, et je sais pas pourquoi ce jour-là je voulais aller prier. C'était un dimanche, c'était le dimanche de Pâques. Je suis rentré dans une église, c'était ma première messe de ma vie, j'avais jamais fait de messe. Et du coup j'ai fait une messe, mais je savais même pas comment on faisait la messe, etc. C'est juste que je suis rentré dans l'église, c'était la messe qui débutait, on m'a donné un papier, j'ai dit ah, qu'est-ce qu'on fait? Tenez, asseyez-vous, vous verrez, la messe ça va très bien se passer. Je suivais le papier, il fallait se lever, s'asseoir, etc. À la fin, il y a bien la paix du Christ. La personne me donne la paix du Christ. Moi, je le regarde, je me dis oui, ça marche. J'avais pas envie de donner, j'avais pas donné une paix de Christ d'un Christ qui, enfin, ça me parlait pas, quoi. Donc, je voyais pas l'intérêt de donner la paix de quelque chose auquel je ne crois pas. Et j'ai ensuite, du coup, le prêtre de ma paroisse actuelle à l'époque. Donc c'était Père Nicolas, il me propose, je le rencontre à la fin de la messe, parce qu'on me le présente, on se donne rendez-vous, on se voit, je sais pas, 1 semaine ou 2 après, il me file une Bible, il me dit bon bah voilà, tu lis l'évangile, il répond à plein de mes questions. Je suis rentré un peu en mode taquin, parce que je voyais vraiment l'église, je l'ai toujours très mal vue, c'est-à-dire que dans ma famille, c'était quelque chose de... Enfin, c'est cliché, quoi, mais c'est la niche à pédophile, ce genre de truc, quoi, donc... Enfin voilà, c'est vraiment une très très mauvaise image de l'église. Et en fait, le prêtre a plutôt bien répondu à mes questions, sachant que je lui rentrais un peu dedans. J'avais l'impression d'être un peu méchant, même des fois, parce que je voulais des réponses, quoi. Et donc, il m'a filé la Bible. J'ai commencé à lire l'évangile de Saint Matthieu. C'est pas la chose qui m'a le plus touché.
c'est une histoire un peu longue. C'est vrai que j'ai 53 ans maintenant, donc j'ai un peu d'histoire derrière moi. Je pense que, peut-être comme tout le monde, j'ai essayé dès tout jeune, de trouver une raison à la fois à notre présence, une explication à ce qu'on appelle la contingence, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas autrement. Enfin, voilà, donc j'ai toujours eu ces questions-là, et puis des questions aussi, existe-t-il un au-delà, des choses comme ça, quoi. J'étais dans un milieu, enfin j'ai une famille qui n'est pas pratiquante, j'ai pas eu d'entourage pratiquant, j'ai pas été dans des écoles catholiques, sauf dans 2 courtes périodes de ma vie, dans ma jeunesse. Et à part ma grand-mère qui allait à la messe, je n'avais aucune occasion de fréquenter l'environnement, un milieu catholique. Donc le chemin, même si à l'époque j'avais une petite pression de ma grand-mère qui m'amenait de temps en temps à l'église, donc qui m'a fait découvrir mes premières messes, à part ça, je n'ai pas eu de relation avec des chrétiens. Et en fait, quand j'étais jeune, je me suis dit, je vais me laisser le temps de découvrir les autres religions avant de choisir une. Et donc j'avais peut-être 10 ans quand je me suis dit ça. Et voilà, j'ai exploré. Bon, on a plein de choses à faire dans une vie et ça n'a pas toujours été ma priorité. Moi, je suis métisse, donc je suis née d'un père martiniquais qui, lui, a une famille très pratiquante catholique. Et d'un autre côté, j'ai ma maman qui, elle, est d'origine belge et qui, elle, est complètement athée. Donc j'ai un peu découvert la foi grâce à mon père. Parce que, en fait, pour la petite anecdote, quand il était jeune, on disait qu'il allait devenir prêtre. Bon, du coup, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, il a toujours eu à cœur de m'emmener dans des églises. On déposait des intentions de prière avec les bougies, etc. Et également par ma grand-mère et ma tante qui, elle, m'avaient offert ma première Bible. Et une sorte de petite feuille avec la prière du matin, la prière du soir. Bon, comme j'étais jeune à l'époque, je comprenais pas forcément, donc c'est vrai que j'ai vite un peu mis de côté tout ça. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup déménagé pendant mon adolescence. Et du coup, donc, mes parents sont divorcés. Et ma mère s'est remise avec quelqu'un et quand j'avais environ 13 ans, ils sont également séparés. Donc nous, on habitait à la campagne avec eux deux. Et quand ils sont séparés, du coup, on est partis vivre dans ce qu'on pourrait communément appeler une cité. Et c'est un peu là où vraiment je suis passée de la campagne à une ville avec beaucoup de monde, beaucoup de cultures différentes et notamment une religion différente qui était l'islam, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est vrai que j'ai côtoyé beaucoup de musulmans et je pense que c'est un peu à cette période où j'ai commencé à me revendiquer comme chrétienne. Pour autant, je n'y connaissais pas grand-chose, mais il y avait un peu cet enjeu identitaire quand j'étais au collège de « toi, t'es de quelle origine, toi, t'es de quelle religion ?» Et en tout cas, je me sentais appartenir au christianisme. Et du coup, j'ai un peu évolué donc toute mon adolescence dans ce contexte. Donc, je priais pas forcément. Je faisais plus des prières de demande à Dieu. Donc, le meilleur exemple que j'ai, c'est quand j'avais 19 ans. Donc, je passais mon permis et j'avais dit à Dieu, si tu existes vraiment, fais en sorte que j'ai mon permis du premier coup. Du coup, j'ai eu mon permis du premier coup. Donc, c'était un peu des petites preuves comme ça que j'avais au quotidien. Et en fait, j'avais laissé la Bible un peu de côté, etc. Puis je partais en vacances 2 mois après, je crois, un truc comme ça, ou 3 mois après. Et je partais marcher dans les montagnes. Et donc je suis allé dans les Pyrénées, dans le Pays Basque, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et donc je passe d'un train qui va de Toulouse jusqu'à Pau. Et en fait, on s'arrête Enfin, il y a un arrêt qui s'appelle Lourdes. Et je me suis pas arrêté à Lourdes, mais on voit la basilique au loin. Et puis à ce moment-là, je vois la basilique. Et je me rappelle du fait que je cherche Dieu, en fait. Je trouve pas Dieu. Et du coup, j'ai fait cette prière. C'est Dieu, si tu existes, manifeste-toi. Parce qu'en fait, je le cherchais, je le trouve pas, quoi. Et ça me rendait ouf, parce que ça me paraissait tellement évident que quelque chose existait au-dessus de nous. D'un point de vue scientifique, ça paraît évident, en fait, que tout soit conçu comme ça. Et du coup, le lendemain,
Donc je dors à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le lendemain, je marche. Et en fait, donc j'allais en direction de Hendaye. Et en fait, sur le trajet, à un moment donné, il y a c'est pas un calvaire, c'est un crucifix, un grand crucifix taille réelle. Et là, je suis pris d'un amour et d'une chaleur on est quasiment tout en haut de la montagne. Enfin, il y a quand même une sacrée vue, quoi. Et là, je suis pris d'un amour aux tripes, comme si je tombais amoureux, et d'une chaleur, comme s'il y avait un feu en moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et là, j'ai l'impression que je deviens fou. J'ai juste câblé, enfin, voilà. Et puis quand j'arrive tout en haut de la montagne, je suis perdu. Mais vraiment, je suis perdu. C'est-à-dire, en fait, il y a 3 chemins possibles. Un qui mène en Espagne, un qui mène au village et un qui mène au village aussi, mais qui est dangereux. Je ne sais pas lequel est. Enfin, on m'a dit qu'il y en a un qui est dangereux et l'autre pas. Mais je ne sais pas lequel est lequel. Et bref. Donc là, je tombe sur un berger qui me dit suis le chemin, machin, etc. Je suis à nouveau perdu. Je tombe sur quelqu'un qui me parle du Christ. Il me fait voilà, tu connais Jésus ? Non, je ne connais pas Jésus. Et c'était super. Du coup, c'était ma rencontre avec une personne qui me parle de Dieu sans que j'engage la conversation là-dessus. Et le lendemain, c'était la même chose. Et le surlendemain, c'était la même chose. En fait, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont parlé de choses, de leur foi, certains de conversion, d'autres, la majorité de tradition, qui sont nés là-dedans. Et c'est surtout un témoignage d'un papy que j'ai marché pendant 2 jours. À chaque fois, je l'attendais parce qu'il marchait plus lentement que moi. Mais c'était super quand je discutais avec lui. Et en fait, ça m'a peut-être rassuré aussi le fait de voir que d'autres personnes aient la foi. Et peut-être qu'en fait, ce que j'avais vécu sur cette croix-là n'était pas le fruit de mon imagination, n'était pas le fruit d'un coup de folie. Et voilà. Et donc, quand je suis rentré à Rennes, j'ai demandé au père Nicolas de me faire baptiser. Donc, je suis entré en catéchuménat. Et voilà. Et après, j'ai découvert du coup la Bible. Là, j'ai commencé à lire plus sérieusement l'évangile. Enfin, les évangiles du coup. Et voilà. J'ai fait une rencontre, c'est quelqu'un de ma famille, c'est une grande tante, qui avait des dons de médium. Elle a découvert ça sur le tard. Et en fait, quand elle a annoncé ça, personne ne la croyait, c'était un sujet de blague. Mais pourtant, je l'ai écoutée et j'ai été convaincu qu'effectivement, elle avait des talents de médium. Donc, d'existence de force invisible. Ça a été la première étape pour moi, pour avancer dans une démarche allant jusqu'au baptême. L'existence d'un monde invisible, en fait, ça m'a amené à me documenter, à me renseigner. Donc, j'ai suivi des témoignages de personnes qui avaient eu des expériences de mort imminente ou des témoignages de personnes qui pratiquent comme médium. Et d'une façon ou d'une autre, il y avait souvent des personnes qui parlaient de Jésus. Alors pourquoi ça... Enfin, statistiquement, ça revenait quand même souvent, alors que c'était des personnes qui venaient de toutes les religions, qui n'étaient pas spécialement catholiques ou chrétiennes. Et donc ça m'a interrogé. Et plus je creusais, plus je m'apercevais qu'il y avait une sorte de... c'était pas un prophète, c'était pas Bouddha, c'était personne d'autre que Jésus qui revenait dans leur témoignage. Donc j'en suis venu à l'idée qu'il y avait un monde invisible, qu'il y avait un au-delà et que Jésus nous attendait dans l'au-delà. Donc à partir de là, j'étais prêt à me faire baptiser. Jusqu'à peu près, que je rentre un peu plus dans le catéchuménat, j'avais pas de crainte, ni d'a priori, c'était plutôt des questions que j'avais. Et à la fois par les témoignages que j'ai entendus et puis par la parole de l'Évangile, je me suis rendu compte que, en fait, c'était prendre des risques. Et donc, c'est une chose qu'il faut pas faire. Il faut pas essayer d'aller contacter des médiums. Il faut pas... je crois qu'il y a aussi... alors c'est dans l'Ancien Testament une parole assez forte contre les médiums.
voilà, il faut, enfin, contre les personnes en tout cas qui veulent essayer de voir des voyantes, parce que les médiums peuvent être aussi des voyants. Voilà, donc il faut, moi ce que je conseillerais, c'est de ne pas fréquenter, et si vous avez un contact avec le paranormal, voulu ou pas, faut tout de suite arrêter. Je me suis totalement mise en ligne avec la position de l'Église. Et l'élément déclencheur pour moi, ça a été le confinement pendant la crise du Covid, donc en 2020. Ce qui se passait, c'est que j'étais donc dans mes études supérieures et j'attendais pour passer les concours des grandes écoles de commerce, donc j'étais en classe préparatoire. Et ce qui s'est passé, c'est que les dates des concours étaient sans cesse repoussées. Et on en avait un peu ras-le-bol de pas savoir, et j'en avais marre de réviser. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit à ce moment-là, pourquoi est-ce que je dis que je suis chrétienne alors qu'en soi, j'en ai aucune idée. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à m'interroger sur les 3 religions monothéistes, principalement, donc à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc à cette période-là, j'ai commencé à vraiment prier sincèrement et demander à Dieu, Dieu, si tu existes, montre-moi le chemin, montre-moi quelle religion je dois suivre. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc moi, je n'étais pas une très grande lectrice, donc je me suis tout naturellement tournée vers les plateformes des réseaux sociaux, donc notamment YouTube et Instagram. Donc à l'époque, c'était beaucoup représenté par des communautés évangéliques ou musulmanes. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Et l'autre moment marquant pour moi, c'est que donc, pendant que j'étais en classe préparatoire, j'ai fait la rencontre d'une amie à moi, qui est d'ailleurs aujourd'hui ma marraine. Et en fait, elle a eu une éducation catholique, elle était très pratiquante. Et pendant qu'on était en confinement, donc on était restés en contact, et elle m'avait envoyé un soir une story Instagram d'un chrétien catholique. Et sur la fiche de la story Instagram, il y avait écrit débat live musulman chrétien ce soir en direct. Je me dis ok, c'est quoi ça? Donc je me suis connectée le soir même, et vraiment, j'avais jamais vu ça. Le chrétien, il avait un feu en lui, vraiment, c'était impressionnant. Et en fait, ça a fait une sorte de déclic dans ma tête. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose avec ce Jésus pour qu'il en parle comme ça. Du coup, la Bible que ma grand-mère m'avait offerte, j'ai commencé à l'ouvrir et j'ai commencé à lire les évangiles. Et j'ai profondément été touchée par la vie de Jésus. Ça a mis quelque chose dans mon cœur. Je chantais comme une boule chaude dans mon cœur. Et ça m'a accompagnée pendant très longtemps. Et j'avais vraiment ce sentiment-là quand je lisais la vie de Jésus. Moi, ce qui m'a plus particulièrement touchée, c'était les béatitudes. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'évangile de Jean, notamment le premier chapitre sur le fait, le Verbe. J'ai beaucoup médité ces versets que je trouvais très intéressants. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, et c'est là où je me suis vraiment dit, ok, c'est Jésus. Le baptême en lui-même, c'était chaleureux, je me sentais bien, je me sentais détendu. Et ensuite, donc je me suis fait baptiser. Alors, j'ai pas eu une présence particulière qui m'a pénétré, ou quelque chose, un état particulier sur le coup. Hein. Je pense que, en fait, comme l'avait dit l'évêque quelques jours après, c'est une grâce qui rentre doucement. Notamment avec l'Eucharistie. Donc, mon baptême, ça a été un moment que j'ai bien préparé, notamment en faisant une neuvaine. Je récitais un chapelet tous les jours pendant 9 jours, et ça m'a bien préparé. Ma famille, ça n'a pas été forcément très évident aussi quand je leur ai dit que je me faisais baptiser. Mais ils voyaient du positif quand même. Donc ça allait. Sur le long terme, ils voyaient du positif. Donc
pour eux, ils le voyaient ça comme un mal, et puis au final, ils se disent, bon, c'est pas plus mal non plus, quoi. Quand je lui ai annoncé que j'allais me faire baptiser, elle m'a dit, je lui ai dit, maman, je vais me faire baptiser. Elle me fait, ah oui, d'accord, ok. Je vais me faire débaptiser le jour de ton baptême. Et c'était assez violent, parce qu'en plus, il y avait mon frère et ma sœur qui étaient à côté, parce que j'avais annoncé à mon frère, à ma sœur et à ma mère. Et non, c'était assez violent. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle s'en rappelle même pas. J'en ai rediscuté avec elle, elle s'en rappelle même pas avoir dit ça. Et à mon baptême, elle s'est mise à pleurer. Voilà. C'est pas possible de se faire débaptiser, mais bon, pour elle, c'était possible parce qu'elle avait entendu parler du fait qu'on pouvait se faire excommunier et qu'elle voulait faire la démarche, du coup. Je suis arrivé à la cinquantaine et j'avais assez de conviction pour franchir le pas et je me suis inscrit à des cours de catéchuménat dans le but de devenir baptisé. Il se trouve que je n'ai pas été seul dans ce cas-là, dans ma famille. Mon jeune fils qui avait 20 ans, a à peu près en même temps suivi la même démarche. Il a eu une rencontre qui lui appartient, mais qui l'a amené à croire en Dieu, alors que forcément il était athée comme toute ma famille avant. Et donc à peu près simultanément, on a commencé la démarche vers le baptême. Ensemble. J'ai été le premier à lui en parler, mais il me parlait tellement de Jésus que c'était normal que je lui dise écoute, j'envisage de commencer à aller vers le baptême. Est-ce que toi, ça t'intéresse, le catéchuménat? Et puis, il était aussi motivé que moi. Donc, tous les deux, on a commencé la démarche en même temps, on a été baptisés en même temps. Dans la vie familiale, on apprend une certaine forme de charité que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que dans ma famille, il y a de tout. Mais de tout. En fait, on apprend aussi à vivre avec... parce qu'en fait, on peut avoir par exemple, ça n'a rien à voir, mais on peut avoir des désaccords politiques, par exemple, dans sa famille. Bon, on n'est pas d'accord avec je sais pas moi, son oncle, sa grand-mère, j'en sais rien, enfin voilà. C'est pas grave, on débat de pourquoi on n'est pas d'accord, etc. Sauf que quand, par exemple, on explique certains principes théologiques ou de commandement de Dieu, là, c'est différent. C'est-à-dire que là, ils prennent ça comme un prisme idéologique, un dogme auquel on ne déroge pas, et c'est vu comme une espèce de pensée arriérée. Alors que c'est pas du tout le but. Enfin bref. Des fois, ça peut être compliqué pour eux de pas comprendre parce qu'en quelque sorte, on peut être un peu fermé à une sorte de débat. Et du coup, ça peut être plus impressionnant et même marquant. Alors que ça n'a rien changé. C'est juste que on suit Dieu par amour. Et du coup, ça peut être des fois conflictuel là-dessus. Et donc, il faut apprendre aussi à avoir des paroles douces. Parce que c'est le but, c'est d'avoir des paroles douces, de ne pas choquer. C'est vrai que dans ma famille, qui était athée ou agnostique depuis... par exemple, moi, je suis marié depuis plus de 25 ans. Donc, j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années. Ça a été un changement, progressif, bien sûr, parce que ma démarche a été assez progressive. Mais au final, comme mon fils est devenu aussi, voire plus fervent que moi, et catholique maintenant, ça faisait, sur 4 personnes de la famille, ça en faisait 2 qui sont devenus catholiques en même temps. Et ça a été un changement assez important pour les autres, enfin en particulier pour mon épouse, puisque je vais à la messe tous les dimanches. J'essaye aussi des fois de temps en temps de faire des chapelets. Puis maintenant j'ai un crucifix à l'entrée de la maison. Donc c'est vrai que c'est un petit bouleversement et c'est pas toujours évident, notamment pour mon épouse. Donc j'essaye de l'aménager, mais voilà, il faut effectivement, faut pas hésiter à dire que c'est un changement dans la vie et que c'est même si je ne lui parle pas trop de la foi parce qu'elle a un blocage, je pense que c'est quand même un changement, surtout dans l'avenir, parce que quand on devient catholique, c'est pour la vie. C'est tout. Jusqu'à la fin de ma vie, effectivement, je serais susceptible d'aller à la messe. Et c'est vrai que ça peut faire peur.
Je me suis aperçu que je pouvais aller à la messe du dimanche le samedi soir. Donc, ce qui fait que je pouvais libérer le dimanche matin, être plus disponible pour ma famille le dimanche matin que si je vais simplement le dimanche matin à la messe. Donc, ouais, on peut trouver des petites façons de respecter sa foi et puis de ne pas mettre les autres personnes qui vous entourent contre votre changement de comportement. Moi, quand j'ai commencé mon catéchuménat, j'avais besoin de commencer ma foi seul. C'est-à-dire que j'avais ce besoin d'être séparé un peu des gens. Donc ça me faisait du bien, j'allais à la messe tout seul. Encore maintenant, en vrai maintenant j'y vais plus tout seul, mais avant j'allais à la messe tout seul. Je me mettais dans mon coin, j'avais ma petite place dans mon coin au fond, et ça m'allait très bien. Et au bout d'un moment, j'avais ce besoin de nouer des liens avec d'autres chrétiens. Parce qu'en fait, j'avais pas de chrétiens autour de moi. Enfin, j'en avais vraiment pas. Et quand t'es seul dans ta foi, c'est pas évident. Et donc là, j'ai fait Alors, moi, ce qui est bien, c'est que dans mon accompagnement de catéchuménat, on était nombreux. Du coup, il y avait aussi ce truc un peu fraternel où on s'entendait tous très bien. Et on est dans une très grande paroisse. C'est un peu n'importe quoi le catéchuménat là-bas, c'est-à-dire qu'on est 50 maintenant. Enfin, ils sont 50 maintenant, c'est n'importe quoi. 50 qui demandent le baptême, c'est... Enfin, baptême, confirmation et communion. Mais du coup, il y avait aussi ce truc où on indirectement se nourrissait des autres, mais il y avait aussi ce besoin de personnes qui étaient un peu plus enracinées dans la foi, qui avaient cette connaissance un peu plus profonde théologique, etc. Ça, ouais, c'était important. Donc après, j'ai fait corps un petit peu avec les paroissiens. De rencontrer. Alors, ils ont fait un truc tout bête. Ils ont créé un truc qui s'appelle le parrain de paroisse. Et en fait, je suis pas tombé avec quelqu'un en mode oui, je vais t'enseigner la théologie, machin, etc. Non, je suis tombé dans une famille. Ils m'ont juste invité. Ils m'ont dit bon, voilà, nous on est cathos. On va pas te faire du catéchisme, mais on va juste échanger des moments simples. Et en fait, c'était très agréable. Et ça m'a permis aussi de nouer des liens simplement avec des gens. Certains, ça va discuter théologie, d'autres pas du tout. Mais au moins, c'est bien, parce que ça te permet de faire des connaissances avec certaines personnes et de faire corps un peu avec les gens que tu croises le dimanche. Parce que même si c'est une petite bise et puis voilà, c'est agréable en fait de connaître les gens. Et derrière, indirectement, je pense que c'est bien aussi, surtout quand on est néophyte ou catéchumène, de, par exemple, faire la quête, servir la messe. Enfin, de faire des trucs concrètement pour découvrir, comme une sorte de stage d'immersion, je sais pas comment expliquer. Parce qu'en fait, on se sent utile, mais surtout, on trouve sa place un peu. Et après, quand on revient dans l'assemblée et qu'on est tout seul, ça nous va aussi. Mais, parce que souvent, on est peut-être un peu trop seul quand on passe à des cours, des gens qu'on rencontre, etc., à plus rien. Parce que ça peut être un peu violent. Et je sais que certains, c'est peut-être dur. Sachant que même la prière, si t'es pas régulier dans la prière, parce que moi, j'ai compris une chose. Parce que moi, je suis pas allé à l'église le dimanche parce qu'il fallait aller à l'église le dimanche. Je suis allé à l'église le dimanche parce que je me suis rendu compte que quand je perdais ma prière, je m'éloignais de Dieu. Et en fait, ma prière du soir, je peux vite l'oublier. Mais quand je vais obligatoirement le dimanche à l'église, il y avait quelque chose qui me disait oublie pas Dieu. Et du coup, tous les soirs, pendant une semaine, j'arrivais à prier quotidiennement. Et dès que je retournais à l'église, ça me faisait quelque chose. Donc, la messe, le dimanche, était quelque chose qui était devenu sacré parce que ça me permettait de me connecter dans ma prière. Et après, ça dégageait tout le reste. C'est vrai que la communauté des catholiques, pour moi, c'est d'abord ma marraine, avec laquelle j'échange tous les jours et que j'essaye d'amener à la messe puisqu'elle a besoin d'une assistance pour aller à la messe. En dehors de ça, il y a mon fils, puisque je vais souvent à la messe avec lui. Et puis le prêtre que je vois et que je salue en sortant de la messe. Voilà, ce sont surtout ceux-là, parce qu'à part ça, je ne connais personne, mais je suis très content d'aller à la messe parce que ça me fait plaisir d'être avec des gens qui essayent d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes en se tournant vers Dieu.
Et puis aussi de chanter à l'unisson, de recevoir l'Eucharistie ensemble. Je trouve que c'est un beau moment, la messe. Et c'est ça, pour moi, la communauté, c'est la messe et c'est ma marraine surtout. Voilà. Après mon baptême, j'ai eu la chance de partir en pèlerinage en Bosnie, donc c'était donc en juillet. Donc moi j'étais baptisée en mars et le pèlerinage était en juillet. Donc on est parti avec une quarantaine de jeunes grâce à l'association FIDE, qui est une association qui agit en région parisienne. Donc on a pu avoir la chance de partir en pèlerinage tous ensemble, donc ça a été un moment extrêmement fort, parce que c'était un moment un peu où je me posais des questions sur mon engagement après mon baptême. C'est vrai que j'ai vécu beaucoup de temps forts avec le Seigneur, et après mon baptême j'ai eu un peu cette fracture de me demander qu'est-ce que je fais. Et en fait, ce pèlerinage est vraiment tombé à pic où j'ai pu vraiment vivre ma foi avec des jeunes, encore une fois. Et du coup, on y a vécu vraiment des temps forts, des moments d'adoration. On a fait des chemins de croix sous 40 degrés. On a visité des communautés. C'était vraiment ultra enrichissant. J'ai même vécu une expérience un peu mystique. Mais vraiment, ça a été un des plus beaux moments dans l'histoire de ma foi encore à l'heure actuelle. Du coup, à ce moment-là, je me demandais, comme je vous le disais, je me posais beaucoup de questions sur mon engagement. Et c'est à ce moment-là que, pour moi, c'est devenu un peu comme une évidence aussi d'accompagner d'autres catéchumènes à leur premier sacrement. Donc, quand je suis revenue à Rennes à la rentrée en septembre, j'ai pris contact avec le prêtre de ma paroisse et je lui ai un peu soumis cette idée. Et en fait, ça a parfaitement matché parce que lui cherchait quelqu'un pour accompagner une jeune femme qui, elle, voulait se faire baptiser à Rennes, mais qui, elle, faisait ses études à Paris. Du coup, ils avaient besoin de quelqu'un qui fasse des visios avec elle, plutôt de manière digitale, où on pouvait également se voir le week-end. Et du coup, en fait, pendant 1 an, je l'ai accompagnée jusqu'à son baptême. Et j'étais très heureuse de pouvoir l'accompagner. Pareil, ça a été des moments très forts pour moi. Je suis très heureuse d'avoir pu l'accompagner. Et c'était vraiment un moment superbe de pouvoir assister à son baptême, d'être un peu de l'autre côté aussi. Et d'avoir pu voir grandir sa foi et d'avoir pu la nourrir, ça a été hyper important pour moi. Et du coup, aujourd'hui, donc depuis cette année, je fais également partie de l'équipe d'accompagnement de ma paroisse, parce que du coup, comme elle a été baptisée, j'ai été plutôt appelée en renfort avec eux, puisqu'aujourd'hui, on a un peu plus de 30 catéchumènes. On les accompagne à travers des séances de catéchuménat tous les mois environ. Je la vis au quotidien, je pense que ça prend peut-être 80% de ma vie à l'heure actuelle. Du coup, c'est vrai que j'ai tendance à en parler énormément, donc soit aussi bien personnellement que professionnellement. Alors donc auprès de mes amies, de toute façon elles étaient présentes pour la plupart à mon baptême, donc elles le savent. Ça arrive des fois aussi qu'on échange entre différentes religions, donc j'ai des amies musulmanes qui me posent des questions, etc. Donc c'est vrai qu'on garde cette bienveillance entre nous, cet échange c'est ça, bienveillant, et cette amitié aussi qui nous renforce. On arrive à y voir des points communs, mais aussi des différences qui sont belles. Et professionnellement, c'est vrai que moi, je travaille dans une grosse entreprise. Pas beaucoup de monde autour de moi sont croyants de manière générale. Alors c'est vrai que ça peut être, je pense, un peu surprenant que j'en parle. C'est vrai que j'en parle très régulièrement. Du fait que j'aille à l'église. Après, c'est vrai que ça a pu m'apporter quelques moqueries, notamment quand je disais que j'allais à la messe du samedi soir. On me disait, mais comment ça tu vas à la messe du samedi soir le samedi soir, moi je vais au bar, quoi. Mais bon, c'est ok. Au moins, je sais que
je leur dépose ces petites graines, peut-être que ça les fera réfléchir, peut-être que non, mais au moins, moi, je sais que j'ai pas honte du Seigneur et que j'en parlerai quoi qu'il arrive. Et j'en suis fière. Et c'est vraiment très important pour moi de pouvoir échanger avec des gens, même qui ne sont pas forcément croyants, parce qu'eux aussi ont parfois des questions ou des a priori qu'on n'a jamais débunkés, entre guillemets. Et je suis là aussi pour répondre à leurs questions. Surtout que, par exemple, j'ai une collègue à moi qui a grandi dans un contexte très anti-religion. Du coup, elle ne comprenait pas ma foi, elle ne comprenait pas le fait que j'ai été baptisée aussi tard, etc. Donc, j'ai pu répondre à toutes ces questions. Et ça me fait plaisir, moi aussi, des fois qu'elle s'y intéresse et que je puisse partager toutes ces informations. Et aussi, d'un point de vue professionnel, c'est vrai que depuis que j'ai été baptisée, donc moi j'étais déjà dans mes études supérieures à ce moment-là, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me pose aussi beaucoup de questions sur le sens de mon travail, etc. Et c'est vrai que plusieurs fois, quand j'ai dit mon métier, ça a surpris, et on me demandait pourquoi je ne travaillais pas plutôt dans le social, etc. Donc c'est vrai que c'est des questions que je me pose aujourd'hui. Pour l'instant, je suis bien dans mon travail, j'y vois quand même un sens, vu que je travaille notamment dans le domaine de la beauté. Mais c'est vrai que je m'interroge aussi sur mon parcours professionnel, notamment dans quelques années, pourquoi pas me faire une réorientation professionnelle dans un autre milieu qui me correspondrait encore mieux à cette période-là. Et voilà, donc voilà. Je suis devenu informaticien et je travaille pour l'État. Donc je suis fonctionnaire d'État. Et c'est vrai que, bon, c'est pas une nouvelle, mais on a un devoir de respect, enfin de réserve, de ne pas trop montrer, de ne pas trop parler de notre foi. Et très récemment, ce devoir s'est formalisé avec une charte de la laïcité qui nous a été enseignée. Donc on a une petite formation à la laïcité. Donc ça devient un sujet, alors que ça n'a jamais été un sujet jusqu'à présent. Donc voilà, mes collègues savent, parce que je ne leur ai pas caché, que je suis devenu catholique, et ils le reçoivent très, très gentiment. Quelquefois, ils m'ont posé des questions, mais voilà, en fait, c'est pas le lieu de travail n'est pas un lieu où on peut parler normalement de religion. Alors, comme je suis un jeune catholique qui est encore à découvrir, comme j'ai dit, la foi et puis même les textes sacrés, je suis assez humble, et c'est vrai que j'aimerais bien diffuser la bonne parole auprès de mes proches ou au travail, même si au travail je sais que c'est absolument impossible. Auprès de mes proches, je dois le faire avec humilité forcément, puisque j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est pas toujours facile de réussir à parler de ça à quelqu'un sans qu'il se braque, parce qu'il a ses propres idées, ou alors la discussion tourne court parce que, comme je l'ai dit, la personne ne veut pas savoir. Donc, en fait, j'y vais progressivement auprès de mes proches que je vois régulièrement. Et puis, j'essaye un petit peu de les faire réfléchir, c'est ça, surtout. J'attends pas une conversion immédiate. Voilà, et je prie pour eux à la messe. Ouais. Ça change tout dans les relations. Moi, avec mes amis, typiquement, si je sors le soir, la question de si moi à un moment donné je sens que je vais commencer à être bourré, je vais dire moi je vais rentrer les gars, je vais arrêter, enfin c'est fini. À l'époque, c'est ma tournée, voilà. Non, ça peut être des trucs anodins, et puis même dans ma relation personnelle, là j'ai une copine. Il y a plein de choses qui ont changé. C'est plus pareil. Alors, là, c'est du discernement au mariage. C'est encore différent, quoi. Donc, ouais. Mais c'est pas plus mal, parce que ça crée aussi de la profondeur dans les amitiés. Donc, le fait d'être catho, déjà, ça rajoute une forme d'importance sur ta parole. Moi, je sais que j'aime bien, même dans le cadre professionnel, parler de ma foi, ça me dérange pas. Et des fois, j'ai des super conversations avec mes collègues
Ils me posent des questions, etc. Des fois pas du tout, hein, des fois on n'en parle pas du tout. Mais très souvent, quand ils ont des questions, ou même ils peuvent me taquiner, je suis le cadeau de service, quoi, ça les fait rire. Mais au moins, dès qu'ils ont des questions, ils viennent me les poser, quoi. Donc c'est intéressant parce que c'est une façon d'évangéliser indirectement. Ouais, déjà, ça a inversé pas mal de choses dans ma vie. Par exemple, je voyais la réussite avant comme quelqu'un qui réussissait professionnellement avec l'argent. C'était tout bête, hein, mais pour moi, t'as raté ta vie si t'as pas d'argent. Enfin, si t'as pas un bon salaire ou un bon travail, une bonne situation. Vraiment, c'est comme ça que je voyais les choses. Alors que, paradoxalement, c'est même pas ce que mes parents m'ont enseigné, mais bon. Et je sais que maintenant, je me dis, ouais, non, en fait, il faut surtout une relation d'amour avec les gens autour de soi. Ça, je pense que c'est venu par le biais du Christ. Prendre le temps avec les gens, se rapprocher des choses essentielles, en fait, parce que, enfin, ouais, ça donne une sorte de sens, en fait, à la vie. Un guide, quoi. Et en fait, ça permet de tendre vers une forme de bonheur auquel on n'aspire pas forcément, mais qui vient naturellement. Je sais pas comment expliquer. Et non, franchement, oui, je pense que je suis très épanoui depuis que j'ai le Christ dans ma vie. Hein. Le baptême, c'est la finalité de quelque chose que je dois demander, mais en réalité, moi, c'est depuis que j'ai rencontré le Christ que ma vie a changé. Donc ça fait maintenant bientôt 2 ans, ça fait 3 ans